Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 1, où il nous est dit ceci: Puis je vis donc ces gens qui est sur l'île de Patmos et qui a cette révélation, et qui donc parle à travers ce jeu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Et je me suis arrêté là donc au verset 10. Et là, Jean à ce livre de l'Apocalypse, le reçoit comme une révélation, comme une sorte de vision. Et dans ce livre, justement, de l'Apocalypse, qui veut dire aussi révélation, dans ce chapitre-là, il nous est dit que, Jean a cette vision de celui qui est à la droite du Père. Donc, c'est Jésus-Christ qui est là. Et puis, il y a un ange qui est en train de parler, il nous est dit d'une voix forte. Et là, l'ange est devant un livre. Et apparemment, ce livre était écrit dedans et dehors. Et c'est bien sûr ce livre de la vie, parce que ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu as l'assurance de l'éternité. Tu as l'assurance que ton nom est inscrit dans ce livre de vie. Et ce qui est merveilleux dans cette parole, c'est que il nous est dit, Jean a cette vision, mais il y a quelque chose qui a saisi le cœur de Jean, qui l'a comme étreint de douleur, de tristesse, qui a plongé Jean dans une profonde tristesse. C'est le fait que, il est dit, personne. Voyez, l'ange va dire: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et la réponse est cinglante: personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et prenons quelques instants pour considérer cette parole. Il y a ce livre de l'éternité, il y a ce livre de vie, il y a ce livre justement où sont inscrits le nom des rachetés, le nom de ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ange va lancer comme un défi aux dominations, comme un défi aux puissances des ténèbres, comme un défi à tous ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Et personne n'était capable de répondre à ce défi. Aucun démon. Satan ne pouvait pas toucher à ce livre du nom de ceux qui ont inscrit, pour lequel leur nom est inscrit dans le livre de vie. Aucune religion, aucun chef religieux, aucune, idole ou référent religieux ne pouvait ouvrir ce livre de vie. Il n'y en a qu'un seul, il est unique, il est incomparable et il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui est le chemin, la vérité et la vie qui mène justement à la vie éternelle. Vous pouvez prendre toutes les religions, vous pouvez prendre tous les chefs religieux, vous pouvez prendre toutes les principautés, tous les
comment dire, tous les référents spirituels, tous les dieux de ces religions, personne n'a été capable d'ouvrir ce livre de vie. Aucun intelligent, aucun scientifique, aucun, j'allais dire, prix Nobel de la paix ou de je ne sais quoi, aucun homme sur la terre. Personne n'était digne, nous est dit la parole. Qui est digne d'ouvrir le livre? Je ne suis pas digne d'ouvrir le livre. Tu n'es pas digne d'ouvrir le livre. Mais il y en a un. Et lorsque Jean, justement, a réalisé que personne ne pouvait ouvrir ce livre, il nous a dit au verset 4, « Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder, même poser ses yeux sur ce livre de vie. C'était impossible. C'était impossible. » Et puis, le vieillard là, donc parmi ces 24 vieillards, c'est une image là justement de ceux qui sont autour de Christ vont venir. Et puis il y en a un parmi ces vieillards qui va venir vers Jean, dans cette vision toujours, et qui va lui dire « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Et là aussi, je voudrais te rassurer à travers cette parole. Peut-être que tu as des inquiétudes concernant ton éternité. Peut-être que tu te poses des questions sur l'éternité. Peut-être que tu te dis « Eh bien, je ferai de bonnes actions. » Et à travers ces bonnes actions, j'espère peut-être un jour être sauvé. Parce que peut-être tu te dis que tu as peur de la mort, tu as peur de l'après, et tu ne sais pas comment avoir une assurance à ce sujet. Eh bien, tu peux peut-être te trouver même dans cette situation, Jean. Tu sais qu'au fond de toi, tout ne s'arrête pas après la mort. Tu sais qu'au fond de toi, tout ne s'arrête pas entre les 4 planches et au fond d'un trou. Mais tu sais qu'il y a quelque chose après. Mais tu ne sais pas comment y accéder. Tu as des craintes, tu as des peurs face à la mort par rapport à cette question de la mort. Mais il y a comme, eh bien, cette parole qui te dit « Ne crains pas, ne pleure pas, parce qu'il y en a un qui te donne accès. » Combien de fois as-tu essayé par tes propres forces, justement, d'être un homme intègre, d'être une femme intègre? Combien de fois as-tu essayé par tes propres forces de maîtriser peut-être ta colère, de maîtriser tes mauvais penchants? Et puis à chaque fois, tu as regretté. À chaque fois, tu étais retombé. À chaque fois, il y a cette parole de Paul qui résonne et qui va dire « Mais qui me délivrera de ce corps de mort, pardon. Je fais ce que je ne veux pas. Et ce que je veux faire, je ne parviens pas à le faire, dit Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et tu sens qu'il y a comme sur ta vie cet esclavage. Tu voudrais faire le bien. Tu ne parviens pas à le faire. Et parfois, tu es là et tu pleures, justement. Tu culpabilises. Et parce que tu sais que à cause de ton péché, il y a cette condamnation. Ton péché t'empêche justement d'accéder à la vie éternelle. Et tu essayes par tes propres forces. Mais le Seigneur te dit, ne pleure point. Ne pleure point, rassure-toi. Et pourquoi? Pas parce que tu vas y arriver par tes propres forces. Mais il nous dit ceci au verset 5, « Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. » Voyez, à cette époque, le roi mettait un sceau sur une lettre, et le sceau royal. Personne ne pouvait ouvrir justement cette lettre parce qu'il y avait le sceau du roi. Personne ne pouvait l'ouvrir s'il n'avait pas une certaine fonction, s'il n'avait pas une autorisation. Et le seul qui peut ouvrir ce livre de vie, il nous est dit, il a vaincu justement. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché. Jésus-Christ est ressuscité pour que justement tu puisses avoir ton nom inscrit dans ce livre de vie. Et c'est Jésus qui a vaincu. Et donc il a dit même à la croix, tout est accompli avant de rendre la vie, avant de rendre le souffle. Jésus va dire, avant de rendre l'esprit, Jésus va dire, tout est accompli. Eh bien, toi aussi, tu es libre en Jésus-Christ parce que Christ a tout accompli pour toi à la croix. Et donc, celui qui pleurait, le Jean qui pleurait, qui se disait, mais il n'y a personne qui est digne d'ouvrir ce livre, lorsqu'il va réaliser que Jésus a vaincu la mort. Et pourtant, Jean avait vécu avec Jésus. Jean faisait partie des disciples. Il faisait partie de ceux qui un jour se sont levés et ont suivi Jésus, qui a mangé, dormi, marché avec Jésus nuit et jour. Pendant 3 ans, il est celui qui a reçu les enseignements de Jésus, mais face à cette image du livre que personne ne pouvait ouvrir, que personne ne pouvait toucher, son cœur a été serré et rempli de tristesse.
Et lorsque le vieillard lui a dit, mais Jésus a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux, alors on sent que à partir du verset 6, on rentre vraiment dans une dimension de louange, dans une dimension d'adoration, dans une dimension de fête, où il nous est dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia, cet agneau, c'est Jésus-Christ, celui qui s'est donné. C'est une image de Jésus-Christ, celui qui s'est donné pour toi et pour moi. Et cet agneau, celui qui était rejeté sur la terre, eh bien, il nous est dit qu'il est venu. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le Père est assis sur le trône. Jésus vient et prend le livre de vie. Ce livre où est inscrit le nom des rachetés. Il prend ce livre de la main droite du Père. Il est le seul qui peut le toucher. Il est le seul qui peut ouvrir ce livre de l'éternité. Verset 8, et quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se sont prosternés devant l'agneau. Remarquons une chose, Jésus là encore montre son caractère divin. Pourquoi? Parce que ces vieillards, parce que ces 4 êtres vivants, donc les anges, qu'ont-ils fait? Ils se sont prosternés devant l'agneau. Et si cet agneau n'était pas Jésus, si cet agneau n'était pas Dieu, eh bien, ces anges ne pourraient pas se prosterner parce que ce serait de l'idolâtrie. Et ils auraient été sur le champ même, punis sévèrement par celui qui est assis sur le trône, punis par le Père. Mais ils ne sont pas punis. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Et donc, comme Jésus est Dieu, les anges peuvent se prosterner sans aucun problème. Il nous est dit qu'ils se sont prosternés devant l'agneau, et donc chacun tenait une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des cantiques nouveaux. Il y avait même des coupes, dans ces coupes, il y avait des prières des saints, les prières, tes prières, mes prières, les prières que nous élevons vers notre Père. Elles sont là comme des coupes de louange. Il nous est dit au verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes. Et écoutez cela, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu ne fait exception de personne. Le noir, le blanc, celui qui vient d'Asie, d'Afrique, d'Europe, peu importe d'où tu viens, si tu as donné ta vie à Christ, tu as été racheté en Christ. Et là-haut, il y a une fête qui est en train de s'organiser. Là-haut, il y a une fête dans le ciel qui est en train de se préparer. Et un jour, nous serons appelés par notre Seigneur et nous nous réjouirons de cela. Comme Jean dans cette vision qui commence déjà à vivre les prémices de cette fête qui nous attend dans le ciel. Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors ne pleure pas, ne te décourage pas, mais attache-toi au Seigneur, prépare-toi à son retour et un jour, toutes les peines d'ici-bas, toutes les maladies, les difficultés, les épreuves, toi et moi, nous en serons totalement débarrassés pour nous réjouir avec notre Seigneur pour l'éternité. Et si tu n'as pas encore fait cette démarche, si tu n'as pas encore pris une décision avec Jésus-Christ, alors fais-le maintenant. Accepte simplement de dire que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité. Tu crois que Jésus-Christ est vivant et que tu veux l'accepter comme ton maître, comme ton Seigneur. Tu veux le recevoir dans ta vie maintenant et marcher avec lui, main dans la main, jusque pour l'éternité. Si tu entends ces paroles, si elles touchent ton cœur, eh bien, je t'invite vraiment à faire cette prière là où tu es, chez toi, et puis de contacter une église locale, là où tu te trouves, tout près de chez toi, pour aller plus loin et t'accompagner dans cette démarche qui commencera pour toi maintenant et qui se terminera jusque dans l'éternité. Amen. Amen.